Nicolas Roger a été plongé dans une vie difficile et misérable dès sa naissance. Bien sûr, le jeune homme n'avait jamais vu ses parents et avait passé son enfance dans un orphelinat. Mais ce n'était pas le pire. Par une ironie diabolique du destin, Nicolas est né muet. Cela a provoqué la panique de ses parents, c'est le moins qu'on puisse dire. La première à agir a été sa mère, qui n'avait pas entendu un seul son s'échapper de ses lèvres depuis le moment où son fils était né. Sa mère est bouleversée par le choc de l'accouchement, mais son père, son mari, soutient sa décision. Ils acceptent donc de laisser leur nouveau-né dans un orphelinat. Tout cela étant dit, Nicolas n'a pas d'autres problèmes médicaux que son trouble de la parole. En abandonnant leur fils, ses parents ont pratiquement scellé le sort de leur malheureux orphelin pour de nombreuses années à venir. Puisque Nicolas est muet, il doit étudier dans un groupe spécial pour les enfants ayant des problèmes de parole. Le garçon doit apprendre la langue des signes, qui devient sa principale forme de communication. Malheureusement, les jeunes enfants sont connus pour leur cruauté et leur capacité à faire du mal à ceux qui sont un tant soit peu différents. Ainsi, Nicolas n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser ses poings pour faire ses preuves dès son plus jeune âge. Avec le temps, les autres orphelins se sont habitués au garçon muet, qui ne parlait que par gestes et ne prononçait pas un seul mot. La recherche d'un emploi s'est avérée très difficile pour lui. De nombreux employeurs n'étaient guère intéressés par l'embauche d'un orphelin muet, sans expérience professionnelle et sans référence. Nicolas était sur un nuage, il croyait naïvement que maintenant, il allait enfin vivre dans la richesse, et le luxe de son premier salaire a brisé tous ses rêves roses. L'argent qu'il gagnait était à peine suffisant pour acheter de la nourriture et quelques vêtements de base. Nicolas ne s'est pas laissé abattre et a continué à travailler. Il a dû apprendre à se débrouiller avec peu de choses dès le début de sa vie. À ce stade de sa vie, Nicolas n'a pas encore rencontré quelqu'un de proche et de cher à son cœur. Il est tombé amoureux pour la première fois à l'âge de 30 ans, lorsqu'il a rencontré une belle femme. Elle s'appelait Victoire et il l'a rencontrée dans la rue par pur hasard. À la surprise de Nicolas, Victoire s'est approchée de lui la première et lui a demandé où se trouvait la poste la plus proche. Pour des raisons évidentes, Nicolas n'a pas pu répondre, il a simplement indiqué la direction avec sa main. Elle a regardé Nicolas attentivement, puis a hoché la tête de manière compréhensive. « Je suppose que tu ne sais pas parler », s'empressa de demander Victoire. « Je m'appelle Victoire, je suis nouvelle à Chicago, et tu dois être du coin, c'est bien ça ?» Continua-t-elle sa conversation à sens unique, Nicolas hocha à nouveau la tête, ce qui lui valut un sourire approbateur de Victoire. Nicolas était naturellement très naïf et crédule. Pour cette raison, il ne pouvait pas savoir qu'il se trouvait face à une escroc très habile, qui avait des vues sur sa maison. En réalité, Victoire faisait simplement semblant de ne rien savoir de Nicolas. La belle sournoise savait déjà très bien que Nicolas vivait seul dans une petite maison à la périphérie de la ville. C'est pourquoi elle lui a demandé de passer la nuit chez lui en se faisant passer pour une innocente touriste. En tant qu'homme gentil et confiant, Nicolas ne pouvait pas refuser et cela l'a mis en danger. Victoire se comporta gentiment au début, elle ne montra sa vraie nature que plus tard. Elle prépara de délicieux petits déjeuners, déjeuners et dîners pour Nicolas, lui donnant ainsi l'espoir d'un avenir ensemble. Nicolas pensait avoir trouvé le véritable amour, celui qu'il n'avait vu que dans les livres ou les films hollywoodiens. Malheureusement, la vérité était bien plus désagréable que ce qu'il aurait pu imaginer. Un jour, Nicolas rentre du travail et trouve 3 hommes étranges dans sa maison. Ils mesurent les pièces de la maison à l'aide de rubans à mesurer et consignent leurs découvertes dans des carnets. Pendant ce temps, Victoire se comporte comme si elle était la propriétaire de la maison et parle des avantages de vivre dans le quartier. Le lendemain matin, il est jeté à la rue par les nouvelles connaissances de Victoire, qui s'avèrent être des criminels impliqués dans des escroqueries immobilières. Bien sûr, Nicolas tente de se battre, mais il n'obtient pas la justice qu'il souhaitait. Au lieu de cela, il a été battu et emmené à la périphérie de la ville, où il a été laissé sans aucun document. Il est difficile de dire comment il a réussi à survivre. Dieu a dû avoir pitié de l'orphelin muet et lui a donné une seconde chance. Depuis ce jour, Nicolas a vécu dans les rues, passant d'un abri bon marché à un autre. Malgré toutes ses tentatives pour aller à la police, il n'a pas pu aller bien loin sans ses documents. Le seul réconfort et véritable ami de ce sans-abri était son chien. Nicolas l'avait recueilli alors qu'il n'était qu'un chiot aveugle, lorsqu'il l'avait trouvé se débattant dans un tas de cartons vides. Lorsqu'il a entendu le couinement familier d'un chiot,
l'homme s'est penché et a pris la petite chose dans ses bras. Le chiot a commencé à ronger le doigt de Nicolas, qui a compris qu'il avait très faim. Bien qu'il ait très peu d'argent, Nicolas a sacrifié le peu qu'il avait pour acheter un sac de lait et une petite brioche. Nicolas a ensuite versé le liquide appétissant dans une tasse vide et y a émietté la brioche. Le chiot a rapidement dévoré la friandise, c'est alors que Nicolas a décidé qu'il allait garder le chiot. Bien que l'homme ne pouvait pas parler, il a appelé le chiot Buddy dans son esprit. Avec le temps, le chiot est devenu un chien fort et athlétique attirant les regards des passants dans la rue. Buddy comprenait Nicolas même sans mots. Tout ce que l'homme avait à faire pour donner un ordre au chien était de le regarder dans les yeux, et ainsi ils étaient là, le sans-abri muet et son chien qu'il aimait plus que la vie elle-même. Un jour, alors que Nicolas traversait la rue, le copain de la rue s'est lancé inopinément en avant. Nicolas n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait qu'une Chevrolet sportive tournait au coin de la rue et se dirigeait à toute vitesse vers le carrefour. Percuté par le conducteur ivre, son ami a rencontré son destin presque instantanément et la voiture a démarré en ayant à peine ralenti. Nicolas n'a entendu que l'impact et le son aigu de son animal. À ce moment-là, le monde de Nicolas s'est écroulé, sans se soucier de la circulation en sens inverse. Nicolas s'est précipité vers son chien et l'a pris dans ses bras. Mais le corps de Buddy était déjà en train de convulser, et ses yeux étaient couverts d'un voile mortel. Ce jour-là, Nicolas a vécu le pire chagrin qu'il ait jamais connu. Il a enterré Buddy à la périphérie de la ville, avec une vue parfaite sur le terrain vague préféré de Buddy. Nicolas tomba rapidement dans une terrible dépression dont il ne parvenait pas à sortir seul. Mais il n'avait pas été qu'un chien pour lui, il était son seul ami au monde. C'est pourquoi, las de la vie, Nicolas décida de rédiger un testament d'adieu. Nicolas comprenait très bien qu'il ne pouvait rien transmettre à personne. Qu'est-ce qu'un orphelin muet sans abri pouvait bien avoir à transmettre? Mais Nicolas ne voyait pas si petit. Il rédigea un testament à la main et se rendit chez le notaire. L'apparence de Nicolas n'était guère adaptée à la visite de bureau public, mais il ne se sentait pas gêné. Lorsque Nicolas est entré dans l'étude notariale, la dernière chose à laquelle il pensait était la formalité, le garde à l'entrée l'a regardé avec dédain. Mais il a fait semblant de ne pas le remarquer, il semblait ne pas vouloir se mêler aux sans-abri. D'autant plus que le garde était en mauvais termes avec l'employé du notaire. Alors il a choisi de la contrarier à sa façon. Rose Barrier travaillait dans l'étude notariale depuis plus de 15 ans. Et elle s'était depuis longtemps habituée aux clients excentriques qui passaient par là. La femme notaire avait récemment eu 45 ans et traversé un mariage raté, compliqué par un divorce douloureux, la raison du divorce étant que son mari prétendait que Rose était stérile. Ne voulant pas subir d'examens médicaux, il a accusé Rose de stérilité et s'est enfui avec un jeune amant. Rose a été trompée et a mal supporté le divorce. Elle s'est sentie abandonnée et non désirée, lorsque Nicolas a silencieusement tendu à Rose le morceau de papier avec le testament écrit à la main, elle a eu du mal à contenir sa surprise. Après un rapide coup d'œil à ce qui avait été écrit, elle a couvert ses yeux de ses mains et a pleuré en silence. Dans son testament, Nicolas a parlé en profondeur de sa vie difficile. Il y parle de son enfance à l'orphelinat, de la déception de Victoire et même de la mort tragique de Buddy. À la fin, Nicolas déclare qu'il aimerait que son corps soit donné à la science et que ses organes soient utilisés pour aider les autres. Rose murmure en se tournant vers son client muet. Elle sait au fond d'elle-même que Nicolas dit la vérité car il a les larmes aux yeux et une angoisse indicible peinte sur lui. Rose prit Nicolas par la main et essaya de le calmer. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Roger. Ne soyez pas si prompt à mourir, vivez un peu plus longtemps, et je ferai de mon mieux pour essayer de vous aider de quelque manière que ce soit. » « Je le peux, » ajouta l'employé de notaire. En entendant les mots de mademoiselle Barrier, Nicolas leva les yeux vers elle, et pleura silencieusement sur la vie qu'il avait passée. Dans la rue, Nicolas s'était tellement habitué à l'humiliation et à l'abus qu'il ne pouvait pas croire qu'une étrangère veuille l'aider. À la décharge de Rose Barrier, elle a vraiment tenu parole et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Nicolas. Pour commencer, elle a aidé Nicolas à récupérer ses documents perdus et à trouver un emploi. Pendant ce temps, elle l'a également aidé financièrement, sachant parfaitement qu'il n'avait pas un sou à son nom. Il est difficile de dire ce que Rose a vu exactement dans les yeux de Nicolas. Il est plus probable que la femme a ressenti un élan de tendresse et de sympathie, ce qui peut arriver aux personnes dans les moments de solitude spirituelle. Tout en aidant Nicolas,
Rose n'a presque pas remarqué qu'elle tombait amoureuse de cet homme silencieux, brutal et beau, qui avait beaucoup changé depuis qu'il avait commencé à vivre une vie normale. Les sentiments de Rose sont bientôt réciproques lorsque Nicolas, pour la première fois depuis des années, se rend compte qu'il est amoureux. Au début, les amis de Rose sont plutôt cyniques à l'égard de son compagnon silencieux, mais lorsque Nicolas décide d'obtenir un diplôme universitaire, il change d'avis pour le mieux. Le point culminant de la relation du couple est atteint lorsque la nouvelle de la grossesse de Rose arrive. Rose a vécu un miracle dont beaucoup à travers le monde ne pouvaient que rêver. Le couple a trouvé son bonheur et a organisé un grand mariage, prouvant à tous les participants que la vie peut vraiment commencer à l'âge de 45 ans.